Salut à toutes et à tous, c'est... Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la 206cc. Bon mais ça y est, pour la HDI ça avance un petit peu, j'ai maintenant commandé toutes les pièces pour fabriquer mon admission, donc normalement bientôt... Oh putain. Bon alors aujourd'hui, petite vidéo sur la 206cc parce que c'est vrai, quand j'ai installé la ligne d'échappement Groupe N sans intermédiaire là-dessus, vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire des cata. Ok, alors ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, on va installer ce petit truc là, j'espère que vous le voyez bien, c'est un collecteur 4 en 1 de marque TA Technics. Quoi TA Technics? Mais c'est de la merde! Ouais, j'en sais foutrement rien. Écoutez, je l'ai regardé de près et les soudures sont, ma foi, relativement belles. Donc aujourd'hui, c'est parti, on va s'atteler à ça en espérant ne rien casser, parce que si on casse quoi que ce soit, aujourd'hui on est dimanche, donc il sera impossible d'avoir des pièces chez Peugeot. Donc voilà, donc là aujourd'hui le but ça va être d'installer ce petit collecteur 4 en 1. Collecteur 4 en 1, du coup des cata, hein, forcément, puisque sur ces petits moteurs là, le catalyseur est présent juste ici. Donc là vous voyez qu'il n'y a rien du tout, donc ça va dégager. Donc là le but, eh ben, ça va être de faire un max de bruit, j'imagine, pour emmerder un maximum de personnes. Tac, alors, aïe, le moteur est un petit peu chaud, ça va être, je vais peut-être pas le faire tout de suite. Ouh putain, c'est chaud. Là, j'ai pas tellement envie de toucher ça. Voilà comment se présente ce bon vieux TU5 JP4. Alors, il est entièrement d'origine, j'ai strictement rien touché à la même moteur pour l'instant, parce que je vous avoue que c'était pas forcément le plus important sur la voiture. Le moteur est juste ici, et là est le collecteur d'échappement. On peut voir d'ailleurs une sonde lambda juste ici. Et voilà comment il se présente. Alors, tout d'abord, on a une espèce de protection par chaleur. Donc ça, évidemment, je dois l'enlever pour accéder à tous les vis du collecteur. Voilà, donc la première étape, eh ben, on va attendre un petit peu que ça refroidisse parce que j'ai pas très envie de me brûler. Et Dieu sait que là, c'est vraiment brûlant. Et tiens, et si je mettais plein d'eau froide sur le collecteur? Ah, ça a l'air chaud. On va se marrer. Hein. Ah, je crois que je vais attendre un peu plus longtemps que prévu. Ok, donc là, apparemment, pour retirer le pare-chaleur du collecteur, on a 4 vis à enlever. Hop, et d'une. Hop, et voilà, le pare-chaleur qui tombe. Pourquoi ça a fait une étincelle? Qu'est-ce que j'ai cramé? On va enlever la batterie. Ah bah ça y est, le pare-chaleur est sorti. Ok, donc là, ça y est, on atteint notre collecteur. Alors, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est les vis qui vont être compliquées à enlever. Par exemple, celle-ci, ici, là, et il y a la même ici. Donc là, il y a celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, qui sont, je pense, assez faciles d'accès. Ensuite, on a celle qui est au-dessus de ce conduit-là, et on en a ensuite une ici, et la même juste là. Ok, donc avant toute chose, avant d'essayer de desserrer quoi que ce soit, on va mettre un coup de bon dégrippant. Hein, merci Seb. Ce dégrippant, c'est vraiment un dégrippant de bâtard. Bon, ok, celle-là, on arrive à la choper. Maintenant, on va essayer celle-là là-bas. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à la choper. C'est la même technique. Clé à pipe, tournevis. Et par contre, c'est la toute dernière qui m'angoisse un peu. Celle qui est vraiment tout à gauche. Que ce soit pour l'enlever ou même pour la remettre, ça va être compliqué. Donc celle-là part, il n'y a pas de problème. Le dégrippant est vraiment top. Donc là, en fait, je peux débloquer autant de vis que je veux. Tant que j'arriverai pas à voir la merde que je vous ai montré là-bas, je pourrais pas enlever le collecteur. J'arrive à toutes les avoir, je les ai toutes dégrippées, sauf elle. En fait, là, il y a la fixation, il y a carrément la pompe de direction assistée qui est devant. Donc là, pour l'atteindre, vraiment, je sais pas comment je vais le faire. 20 minutes later. Bon alors les amis, là ça fait à peu près 20 minutes que je suis dessus, j'ai réussi à enlever 4 vis du bas, donc j'ai carrément enlevé la tige complète, hein, l'écrou est pas venu tout seul, et vraiment il est impossible, même avec les autres tiges enlevées, j'arrive vraiment pas à passer une clé plate, enfin c'est vraiment, il y a très peu de place, je vais vous montrer. Alors voilà, quand on vient jusqu'ici, tac, alors vous pouvez voir que j'ai réussi à enlever tous les écrous du bas, sauf évidemment celui-là. Et alors le seul problème, vous voyez, c'est que vraiment, même si je zoome, hop, vous verrez, il y a absolument aucune possibilité de passer une clé. Ah, alors les amis, disons que les choses ont pris une proportion un peu disproportionnée. Vraiment, j'ai essayé pendant peut-être 1 heure d'accéder à cette vis, je n'ai pas réussi. Et disons qu'au bout d'un moment, j'ai demandé carrément sur le groupe Facebook Planète 206 ce que je devais faire, et tout le monde m'a dit « Mec, arrête, tu te fais du mal, tombe la courroie d'accessoires, la pompe de direction et l'alternateur. » Ah non, ah c'est mort, c'est mort. Eh ben, figurez-vous que mon alternateur est juste là, que ma courroie est dans mon coffre, et que
le support, enfin bon bref, voilà la vis. La fameuse putain de vis. Donc là, pour le tomber, ça va aller très très vite. Parfois, il est même beaucoup plus rapide de démonter la bagnole entière plutôt que de essayer de glisser une clé plate à perdre du temps pour rien. Donc voilà, au final, où on en est, juste pour un putain de collecteur. Donc tout à l'heure, je désaccouplais la ligne du collecteur. Donc maintenant, il n'y a plus que 5 vis à enlever, dont cette putain de salope. Pardon, excusez-moi, il y aura un bip. Bon alors, il reste ça. Les autres sont déjà dégrippés. Donc celle-là, hop. Et là, ça devrait aller tout seul. Et voilà, la pute. Enfin là, théoriquement, avec les années, la chaleur et tout, le collecteur devrait être soudé au moteur. Donc j'espère que c'est pas le cas. Si, c'est le cas. Bon, tant pis. J'aurais pas oublié une vis. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il s'en va pas à droite. Oh non, mais quel abruti! Non! Il reste un écrou. Il doit se dire, mais arrêtez de me faire souffrir! Et moi, j'étais convaincu, hein, genre, oh là là, à droite, c'est encore un peu collé, faudrait que je tape un peu plus. Alors là, normalement, ça va aller beaucoup mieux. Ah, c'est la jauge. Ah putain, c'est la jauge. La jauge d'huile qui bloque. Et voilà le fruit de mes problèmes. Et voilà donc le joint de collecteur. Ah ouais, qui est quand même pas mal abîmé. En même temps, il a dû en voir celui-là. Bon, alors là, malheureusement, il y a toute la peinture d'origine du bloc qui commence à complètement partir en vrille, hein, ça commence à rouiller. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas le temps de m'en occuper. Là, je vais juste mettre un petit coup de propre autour des sorties. Donc voilà à quoi ressemble le collecteur, c'est donc un 4 en 1, donc comme vous pouvez le voir, hop, les cylindres 1, 2, 3 et 4 vont au même endroit instantanément. Les 4 en 1, c'est haut dans les tours, on a de la patate, bas dans les tours, on n'a rien. Les 4 de 1, c'est plutôt du couple et en haut, on a un peu plus certes parce qu'il y a quand même plus de flux. Hop, alors première difficulté, déjà, c'est faire passer la jauge d'huile. Est-ce que c'est amovible ou pas? Si, ça l'est. Bon, alors on va faire comme ça, ce sera plus facile. Tac, voilà en gros à quoi ça va ressembler. Ah, c'est quand même assez stylé, hein, je dois le dire. Ça y est les gars, ça y est, c'est monté, ça roule. Donc là on se retrouve quelques jours après l'installation, histoire de rôder un petit peu le truc, d'être sûr que tout était bien monté. Et oui, effectivement, tout est très bien monté. En termes de bruit, on est sur quelque chose de vraiment très agressif. Je trouve que là le son se rapproche vraiment de tout ce qui est Saxo VTS Group N. On a vraiment un son de rallye, vraiment. C'est vraiment un son de rallye et du coup c'est pas forcément le type de son auquel on pourrait s'attendre quand on voit une 206cc, hein, voiture de promenade, on ne peut plus banale en fait finalement. Mais je trouve qu'on s'y fait plutôt bien, faut vraiment que je change ce tapis qui se coince tout le temps dans les pédales, c'est chiant. Donc voilà, je trouve qu'on s'y fait plutôt pas mal. Au final on est sur quelque chose de plutôt équilibré qui peut se faire assez discret en ville quand on met pas le pied dedans. Et en revanche quand on met le pied dedans, et surtout les retours, je sais pas si vous les entendez. Parc des oiseaux, on va pas où? Si, on va direction parc des oiseaux. Oh ça va. Casse pas les couilles. J'ai mon clignotant, hein. Mange tes morts. Oui, salut. Oh les gens sont chiants. Donc voilà, ouais, comme je disais, on est sur quelque chose d'assez homogène qui peut se faire discret quand on met pas le pied dedans, mais en revanche, voilà, vous l'avez entendu, quand on met le pied dedans,
ça balance, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Alors je sais très bien que dans les commentaires, il y en a qui vont m'insulter. Ouais, ça fait plus de bruit que ça avance. Et moi j'ai envie de vous dire, ouais, vous avez grave raison, effectivement, ça avance pas des masses. On est quand même sur le 1,6 litre 16 soupapes en 110 chevaux. Donc voilà, c'est vraiment pas un foot de guerre, c'est clairement pour le plaisir auditif. Du coup, à l'avant, on est donc sur le collecteur 4 en 1 TA Technique qui m'a d'ailleurs été envoyé par Performance Line. Donc un grand merci à eux encore une fois. Si vous ne les connaissez pas, je vous mettrai les liens dans la description. C'est un revendeur qui vend tout un tas de conneries pour les bagnoles. Quand je dis conneries, c'est dans le bon sens du terme, hein, dans le sens voilà, pour les kékés comme nous. Donc vous pourrez retrouver tout un tas d'échappements pour votre voiture d'une multitude de marques, des admissions, des systèmes de suspension, d'amortisseurs, enfin vraiment énormément de choses pour la performance. Donc voilà, encore une fois, un grand merci à eux. Derrière ce collecteur, on a toujours fourni par Performance Line d'ailleurs l'intérieur Group N Ragazone sans intermédiaire, et tout au fond derrière, on a le silencieux Group N Ragazone également. Donc voilà, ça fait vraiment un mélange assez homogène. J'en suis plutôt très satisfait. Donc voilà, on se quitte avec quelques petites images de la voiture sur route de campagne déserte, hein, je confirme déserte. Et moi je vous fais des très gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Oups, oups, oulala, oui.